Si le président n'observe pas que nous avons beaucoup de recul au niveau du taux d'achèvement scolaire, c'est qu'il ne fait pas attention. Il ne fait pas attention à la gestion du régime. Et il se satisfait de quelques immeubles, de quelques routes, enfin le bling-bling. Le bling-bling. Mais c'est déjà bien qu'ils reconnaissent que la vie est chère. C'est déjà bien qu'ils reconnaissent que nous avons faim, que nous ne mangeons pas à notre faim. Mais ce que l'on doit regretter, c'est qu'ils nous disent que nous sommes venus de si loin qu'on n'a pas le droit de continuer à dire que nous avons faim parce qu'on ne peut pas régler notre problème. En fait, c'est ce que j'ai noté dans le discours du président et je suis profondément désolé, attristé par cela. Vous savez, la vérité est amère. Et je pense que dans une démocratie plurielle, pour la vitalité de la démocratie, c'est le respect aussi des institutions de la République, c'est le respect des droits de la République. Donc moi je pense que c'est un discours qui retrace véritablement la vie de la nation. Il a dit, on ne mange pas la route, mais la route fait manger. C'est trop fort. On ne mange pas la route, mais la route fait manger. Donc, comme dissertation, je leur demande de décoder ce que veut dire le président. Qui est l'opposition? En tout cas, il y a les gens qui ont les oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Il y a les gens qui ont les yeux, mais qui ne veulent pas voir. De toutes les façons, la route, on ne mange pas la route, mais la route fait manger les Béninoises et les Béninoises. Il n'y a pas de développement sans le développement de la route. Donc je pense que chapeau au président de la République, ce discours-là, c'est un discours master. Mais je me suis rendu compte qu'il a deux Bénins. Un Bénin que le chef d'État vient de décrire, où tout va bien, et le réel Bénin dans lequel nous vivons. Vous n'êtes pas étranger dans ce pays, vous vivez dans ce pays pour savoir que ça ne va du tout pas. Et c'est heureux aussi que le chef d'État qui nous dit que la route de développement passe par le développement de la route. Si vous vous souvenez qu'à son arrivée, lorsque l'ancien président de la République a signé des contrats à hauteur de 1200 milliards pour les routes, il avait trouvé que ce n'était pas bien pensé. Aujourd'hui, s'il revient à ce qui était fait par le passé, c'est déjà quand même heureux dans ce sens parce qu'il commence à comprendre c'est quoi le développement tel que pensé par ses prédécesseurs. Aussi, c'est difficile que dans tout ce discours, qu'on ne pense pas aux difficultés de nos producteurs. Aujourd'hui, ça ne va pas, je le répète. Les populations souffrent énormément. Mais pour les chefs d'État, ça va. Comme il aime se faire applaudir, ses soutiens l'ont applaudi tout le temps et je pense qu'il est content, il est fier de ça. Mais le peuple est là pour juger de ce discours. Moi, ce qui a retenu mon attention au-delà de ces points, c'est que le chef de l'État a réaffirmé que le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus de chacun d'entre nous. Nous sommes des variables interchangeables, mais ce qui n'est pas changé, c'est notre pays, c'est le Bénin. Et sa lutte pour le progrès doit avancer, quels que soient les prix à payer. Et c'est en réaffirmant cela que nous avons véritablement eu la chair de poule et nous nous sommes dit que véritablement ce qui a commencé depuis 2016 va se poursuivre pour le développement du Bénin. Quel Béninois n'est pas fier de voir les bons que notre pays fait? Quel Béninois n'est pas content en venant ce matin à Porto-Novo de circuler sur une double voie? Quel Béninois n'est pas content quand on montre les images du Bénin? Quel Béninois n'est pas content des progrès qui sont en cours? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il faut poursuivre le développement pour que demain nos enfants soient fiers du Bénin qu'on leur aura laissé. Et le chef de l'État nous a donné cette assurance que la dynamique va se poursuivre, la dynamique de construction d'un Bénin, la dynamique d'une gouvernance moderne où le développement, le béninois est mis au cœur de cette dynamique. Il a eu l'intelligence de commencer par dire là où il y a des défis encore à relever. Comme vous venez de le dire, à savoir notre pays a encore des défis à relever à ses frontières, surtout les frontières nord, en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis notre pays a encore des défis à relever en matière de cherté de la vie qui érodent le pouvoir d'achat de nos populations. Maintenant, après ceci, il a énuméré
les différents secteurs dans lesquels nous avons engrangé beaucoup de succès. Et ces succès sont là. Ceux qui ne les voient pas ou ceux qui prétendent ne pas les voir sont certainement dans un sommeil intentionnel. Et c'est très difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Quand quelqu'un ne dort pas, vous voulez le réveiller, vous avez du pain sur la planche. Tout le monde sait bien que l'État, le pays, le Bénin est en progression sur maints domaines et ces domaines ont été cités. C'est comme si un mot d'ordre venait de nous être donné, de dire, écoutez, il n'y a aucune raison que la dynamique qui est en place là ne soit pas entretenue parce que cette dynamique donne des résultats et nous voyons beaucoup de résultats sortis de terre. Notre pays est en chantier. Nous avons de l'eau pour que la couverture en eau potable, 80%. Est-ce que c'est un chiffre qui nous parle ou ça ne nous parle pas? Nous avons pratiquement 75% et bientôt 95% de nos enfants qui vont trouver à manger à l'école. Est-ce que ce sont des chiffres qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas? Nous avons des hôpitaux de grande facture, des plateaux techniques qui sont mis en place. Est-ce que ce sont des choses qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas? On va dire que le Bénin commence vraiment à être révélé et à apparaître en bonne place dans les classements par rapport à certains domaines. Nous sommes très fiers de faire partie d'abord de cette dynamique. Nous sommes fiers surtout que le quotidien des Béninois change. Regardez dans le rétroviseur et voir avant 2016 comment est-ce que notre pays se comportait, comment est-ce que le Bénin, dans son apparence, comment est-ce que ça a été. Et c'est au vu de tout ça là que nous disons aujourd'hui que notre pays, le Bénin, se porte très bien. Je vais expliquer un tant soit peu ce que je suis en train de dire. Prenons le cas de l'enseignement en général. Tout a été mis dans l'ordre. Il a eu l'intelligence de commencer par dire là où il y a des défis encore à relever. Comme vous venez de le dire, à savoir, notre pays a encore des défis à relever à ses frontières, surtout les frontières nord, en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis, notre pays a encore des défis à relever en matière de cherté de la vie, qui érodent le pouvoir d'achat de nos populations. Maintenant, après ceci, il a énuméré les différents secteurs dans lesquels nous avons engrangé beaucoup de succès. Et ces succès sont là. Ceux qui ne les voient pas ou ceux qui prétendent ne pas les voir sont certainement dans un sommeil intentionnel. Et c'est très difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Quand quelqu'un ne dort pas, vous voulez le réveiller, vous avez du pain sur la planche. Tout le monde sait bien que l'État, le pays, le Bénin est en progression sur maints domaines et ces domaines ont été cités.